Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui 5 recettes aux saveurs automnales. Oui, le mois d'octobre est terminé. Nous sommes rentrés dans le mois de novembre. Mais c'est pas pour autant que la saison automnale est terminée. Donc, on peut continuer à se régaler avec des petites recettes gourmandes et réconfortantes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ces recettes vont vous plaire. Vous allez voir, elles sont faciles, rapides, comme toujours, et délicieuses pour tout le monde. Alors, dans ces 5 recettes, il va y avoir 3 recettes salées, 2 recettes sucrées. Pour la première, je vais vous proposer, en fait c'est un ragoût, on peut même appeler ça une blanquette de saumon si vous voulez, mais moi j'ai envie d'appeler ça un ragoût de saumon. Pour la deuxième recette, je vous propose des briques à la fourrée à la butternut, chèvre, un filet de miel et quelques noisettes. Si vous reproduisez cette recette, vous m'en direz des nouvelles. En ce qui concerne la troisième recette salée, je vous propose des farcis. Alors oui, les farcis, on a tendance à farcir des champignons, des pommes de terre, des tomates, ce qui est le courant, des poivrons. Et bien moi, pour cette recette, je farcis des potirons. Vous allez voir, c'est trop bon. Voilà en ce qui concerne les 3 recettes salées. Et en ce qui concerne les recettes sucrées, pour la première, je vous propose des muffins au potiron, parfait pour un petit goûter ou pour le petit déjeuner. C'est facile, rassasiant. Et pour finir, notre dernière recette sucrée sera un cake aux poires et à la noisette avec de la cannelle. Un vrai régal, vraiment. Là aussi, vous m'en direz des nouvelles. Petit fun fact, vous vous doutez bien que je n'ai pas fait ces recettes en un seul jour. Alors déjà, je suis pas quelqu'un qui mange énormément, mais alors là, c'est pas possible. Donc, sachez que les recettes ont été faites sur plusieurs jours. C'était beaucoup plus facile. Là, vous les avez en une seule vidéo. Mais moi, je les ai faites sur plusieurs jours, donc j'espère que cela ne vous dérange pas. Maintenant que cela est dit, vous êtes prêts à aller vous régaler? C'est parti, on va en cuisine. Ah oui, sachez que mes vidéos cuisine, recettes sont faites pour donner de l'inspiration, des idées. On en manque tous, je trouve. C'est vrai que les repas, on a tendance à faire toujours les mêmes choses. On revient toujours sur ce qu'on connaît, les goûts qu'on connaît. Donc, c'est pour ça que j'aime bien vous faire des petites vidéos de cuisine. Comme ça, je me dis, ça peut vous donner de l'inspiration. Donc, bien sûr, si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à revenir sur mes vidéos recettes pour vous inspirer pour vos repas du soir, du midi, pour avoir des nouvelles idées. Is this what it means to have grown? Donc, pour le ragoût de saumon, vous aurez besoin de pommes de terre, d'un poireau, d'un oignon, de quelques carottes, d'un bouillon cube, la moitié, moi j'ai pris un bouillon cube de légumes, de crème fraîche, du sel, du poivre bien évidemment, et on fait revenir le tout à l'huile d'olive.
vraiment désolée pour la qualité de l'image. Cette recette, il y aura aussi une des recettes sucrées. Vraiment, je m'en excuse. Mais bon, j'ai hésité à vous la poster, à poster la recette, mais je me suis dit, ça serait dommage de pas vous la proposer, que vous puissiez vous régaler. Donc, j'espère que ça va quand même vous convenir. Donc, comme vous voyez, on commence par couper nos légumes ainsi que l'oignon en petits cubes, en petits morceaux en tout cas, pour les faire revenir dans de l'huile d'olive. Faut un petit peu les faire revenir. Après, la poêle est pleine de sucre, vous savez, c'est le meilleur. Donc, vous les faites un petit peu revenir 5 à 10 minutes. Ah oui, et on n'oublie pas l'ail. Moi, je trouve que ça change le goût. Ah oui, j'ai pas mis les pommes de terre de suite, hein. Je les ai mis bien après. Après les 10 minutes, j'ai mis mes pommes de terre fait en petits cubes. Une fois les pommes de terre rajoutées, il est temps d'émietter votre bouillon cube. Alors là, vous n'avez pas l'image, mais je l'ai émietté dedans. Je vous ai dit, j'ai émietté que la moitié. Et après, j'ai couvert d'eau et je laisse mijoter jusqu'à ce que mes légumes soient bien fondants. Et dès que nos petits légumes sont fondants, il vous reste plus à rajouter le saumon qui cuit rapidement, ainsi que de la crème fraîche. Alors moi j'en ai mis 2 belles petites cuillères. Et voilà, notre délicieux ragoût de saumon est prêt. Alors, pour nos briques butternut chèvre, il vous faudra bien sûr une butternut, des feuilles de briques, du chèvre, un peu de miel, de l'ail, de l'échalote, sel, poivre, ainsi que quelques noisettes. On commence tout d'abord par faire revenir l'ail dans de l'huile d'olive. Après, on y rajoute notre échalote. Et ce que je vous ai pas montré, c'est qu'entre-temps, j'avais coupé ma butternut en petits cubes et je l'avais fait revenir au four, un peu doré. Donc, après, si vous voulez, vous pouvez mettre directement l'échalote et l'ail et faire tout cuire en même temps. Moi, c'est vrai que j'ai fait ça séparément et après, je l'ai rajouté à la poêle où il y avait l'ail et l'échalote. Bien sûr, on n'oublie pas d'assaisonner, hein, sel, poivre, comme toujours. Alors là, j'ai rajouté un peu de noix de muscade. C'est ça que j'avais oublié de vous dire aussi, dans les ingrédients. Et là, j'ai eu envie de rajouter un peu d'herbe de Provence. Une fois que tous les ingrédients dans la poêle est bien doré, on passe au montage. Donc voilà, vous prenez une moitié de feuille de brique, vous la pliez sur elle-même, vous mettez dans un coin un peu de butternut, oignon, ail, vous mettez un morceau de chèvre, j'ai pris de la bûche de chèvre, excusez-moi, un filet de miel et quelques petites miettes de noisettes. Et après, on replie en triangle. Et voilà. Mais bon, je pense que ça doit pas être facile. Donc, si vous n'arrivez pas à les plier en triangle,
pas de souci, vous pouvez vraiment les faire différemment, soit plier en carré, soit même faire en forme d'aumônière, hein. Ça peut être très joli parce que moi, comme vous pouvez voir, j'ai fait des petites briques et je crois que j'en ai eu pour 6 briques en prenant un quart de la butternut. Mais je les ai fait en petites parce que je mange pas énormément, vous le savez à force. Mais vous pouvez faire des briques beaucoup plus grosses, comme ça vous fait un repas complet ou aussi petites que les miennes pour un apéro dînatoire. À vous de choisir. Pour cuire les briques, moi j'ai choisi de les cuire à l'air fryer. Je les programmé à 200 degrés, je les ai cuits 15 minutes en surveillant, en mettant juste un petit peu d'huile. Après vous pouvez les faire au four aussi en mettant très peu d'huile, parce que moi j'aime pas quand c'est baigné dans l'huile à la peau. Et voici nos délicieuses briques que j'ai accompagnées d'une petite salade d'endives. Pour notre dernière recette, je vous propose des farcis de potirons. Pour cela, bien sûr, il va vous falloir des potirons individuels, de la viande hachée, des champignons, de l'ail, du fromage, donc râpé, ainsi que moi je rajoute un carré frais, vous allez voir. Et puis bien sûr, sel, poivre, et là j'y rajoute aussi des herbes de Provence, comme toujours. Donc comme vous avez pu voir, il suffit de vider le potiron, garder le chapeau, ça fait toujours plus sympa, de saler, poivrer, de mettre dans un plat qui va au four, un filet d'huile d'olive et vous enfournez une première fois 10 minutes. Grande précision, ne croyez pas que mon four est sale, c'est juste des taches qui ne partent pas. Tant que nos potirons sont au four, il vous suffit de prendre une poêle, de faire revenir vos champignons avec un filet d'huile d'olive, d'y rajouter votre gousse d'ail, soit râpé, soit en petits morceaux, ou même de l'ail, vous savez, séché, ça convient, hein, tout à fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Et vous les faites bien revenir. Bien sûr, on n'oublie pas ni de saler, ni de poivrer, puis j'ai rajouté, vous allez voir, un peu d'herbe de Provence, je trouve que ça va très bien. Une fois que vos champignons sont revenus, il vous suffit de rajouter votre viande hachée, de l'émietter si vous faites comme moi avec des steaks, ou si c'est de la viande hachée déjà, voilà, vous la rajoutez. Et petite précision, ou grande, comme vous voulez, pour les végétariens, les végans, vous n'êtes pas obligé de mettre la viande hachée, vous pouvez juste rajouter plus de champignons ou mettre du tofu. Voilà. Une fois que votre viande hachée est revenue, vous y rajoutez le carré frais ou le Philadelphia. Voilà, c'est à vous de voir, les deux vont très bien. Au bout de 10 minutes de cuisson, vous sortez vos potirons et là, vous les farcissez avec votre farce que vous venez juste de faire. Vous les remplissez jusqu'en haut. Et pour terminer, vous rajoutez du gruyère râpé, vous remettez le petit capuchon et vous renfournez pour 5 minutes, parce que vraiment tout est cuit, donc pas besoin de les cuire très longtemps. Et voici le résultat. Je vous assure, c'est très bon et ça change de nos farcis qu'on a l'habitude de faire. Et moi, je l'ai accompagné de riz complet agrémenté des 3 choux-fleurs.
Maintenant, on passe à la partie sucrée. Donc, pour nos muffins aux petits ronds et noix de pécan, il vous faudra de la farine, de la levure, des œufs, du sucre, du beurre, bien sûr de la purée de petits marrons, de la cannelle, du gingembre, du miel et des noix de pécan. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en description la recette avec tous les grammages. Et pour revenir, voici la deuxième vidéo que j'ai hésité à vous mettre, mais parce qu'elle est floue. Mais bon, voilà, je vous ai dit, je peux pas m'empêcher de vous partager une bonne recette. En plus, sucrée, encore plus. Bon, première étape, comme vous avez pu voir, on casse les 2 œufs et on met du sucre. Alors, moi, je vous donne une petite explication. Vous le savez, je suis diabétique. Donc, j'ai pris du sucre de stevia. J'ai mis moins de sucre qui est écrit dans la recette. En plus, comme on y met un peu de miel, je voulais pas que ça soit trop sucré. Une fois que vous avez mélangé votre œuf avec le sucre et votre cuillère de miel, vous rajoutez votre purée de potiron et vous refouettez. Une fois que cela est fait, on passe à la farine. Alors là, encore petite chose que j'ai fait différemment. Moi, je ai mis moitié farine blanche, moitié farine complète. Something to get me through. Now every day is a challenge. Top down, blowing smoke out. It's not good for my balance. It sounds great, but I'm burnt out. 'Cause now the drugs aren't working. I've taken all I can, but my heart's still hurting. This can't be all I am. 'Cause leaving me. On y rajoute le beurre qu'on a fait fondre. Pour ma part, je l'ai fait fondre au micro-ondes. On y met la levure, c'est un sachet de levure. Maintenant que notre pâte est bien homogène, on y incorpore la cannelle et le gingembre. C'est de la poudre de gingembre que je mets. On remélange une dernière fois pour bien incorporer les épices au fouet ou à la maryse, comme vous le souhaitez. Et maintenant, on prend un plat à muffins. Moi, j'y ai mis des petites caissettes. Et puis, c'est parti, on remplit le tout. Franchement, cette recette, vraiment, j'ai adoré. Je déjeunais avec le matin. Elle est très, très bonne et vraiment automnale. Vraiment, toutes les saveurs qu'on attend cette saison. Et elle est douce en plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle est vraiment très bonne. Avec la quantité de pâte, j'ai pu faire 12 muffins. Une fois qu'on a fini, on parsème de noix de pécan au-dessus. Après, vous pouvez en mettre aussi dans la pâte si vous voulez. Et puis, moi, j'ai aussi parsemé de graines de courge. Et après, on enfourne. On enfourne 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voici nos succulents muffins. Terminé, je vous partage la recette de ce superbe cake poire noisette et en plus, il est pour les personnes diabétiques. Donc, on commence par mettre dans un saladier les ingrédients secs.
Donc pour cela, on met de la farine complète. Après, on y rajoute la poudre d'amande. De toute manière, pas d'inquiétude. Comme pour la première recette sucrée, je vous mettrai tout en description, tous les grammages et tout ça. On y rajoute une petite cuillère à café de levure. Et pour finir avec les ingrédients secs, on finit avec une bonne cuillère de cannelle. Deuxième étape, on prend un autre bol ou saladier. On y verse le sucre, là j'en ai enlevé un petit peu. Et on y casse les 2 œufs que nous allons fouetter ensemble. Une fois que le sucre et les œufs sont bien mélangés, on y rajoute notre pot de yaourt. Et ça va rendre le cake hyper moelleux de mettre du yaourt. Une fois que notre yaourt est bien incorporé, on récupère notre cul de poule avec les ingrédients secs, on mélange un petit coup, et puis on verse la préparation précédente dans la préparation des aliments secs. Dès que notre pâte est bien mélangée, on passe aux poires. Donc vous les pelez et vous les coupez en petits morceaux. Alors au début j'en avais pris 2, mais une, ça a été largement suffisant. Après avoir coupé notre poire dans la pâte, on y rajoute nos noisettes que nous avons concassées. On mélange le tout. Et maintenant, on peut mettre notre pâte dans un plat à cake. Donc moi j'ai un plat comme ça et je ai mis, vous savez, la bombe là pour pas que ça accroche. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez un petit peu de beurre et de farine. Et voilà, maintenant on enfourne pendant 30 à 35 minutes dans un four préchauffé à 180. Vraiment, ce cake était succulent. Je vous le conseille, vraiment. Refaites la recette, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà pour ces 5 recettes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné des idées de repas d'automne pour vous régaler ainsi que toute votre famille. Vous avez vu, ce sont vraiment des plats très réconfortants, très coucounis, très ce qu'on veut en automne. Et vraiment, je vous jure, je me suis régalée avec tous les plats. Dites-moi un peu en commentaire lequel des plats sucrés ou salés vous donne envie de reproduire, vraiment lequel vous pensez peut-être tenter en premier. Je pense que c'est sympa d'avoir des idées de repas parce qu'on fait toujours les mêmes choses. Donc vraiment, j'espère que ma vidéo vous aura permis d'avoir de nouvelles idées pour vos repas. Sur ce, pour ne rien rater de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Comme je vous ai dit, dites-moi lequel de ces plats vous donne le plus envie. Allez, je vous fais des gros bisous et puis régalez-vous. Bisous, bisous.